Salut à tous. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale les gars, je vais vous présenter une joueuse que vous ne connaissez sûrement pas. Très jeune joueuse, hein, elle a 18 ans. C'est une russe et elle s'appelle Diana Schneider. Alors Diana Schneider, en 2021, elle était 864e mondiale. Et là en 2023, elle est 90e mondiale. Donc c'est pour vous dire l'ascension de cette joueuse, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et si on regarde plus en détail son début de jeune carrière, à l'âge de 16 ans seulement, elle est déjà demi-finaliste à Roland-Garros Junior en simple et finaliste de l'Orange Bowl. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Orange Bowl, c'est vraiment la compétition de tous les jeunes cracks, les gros cracks du tennis mondial. Donc voilà, c'est déjà assez valorisant. Ensuite, début 2022, elle est déjà numéro 2 mondial junior. Elle remporte dans cette même année l'Open d'Australie junior en double et l'US Open junior aussi en double. Chez les pros, elle gagne 3 titres ITF consécutifs et remporte son premier titre WTA 125 à Montevideo. Elle a commencé à se faire connaître au grand public donc cette année à l'Open d'Australie où elle passe 3 tours, donc elle sort des qualifs et elle rencontre une certaine très grosse joueuse, Maria Sakkari, numéro 7 mondiale, où elle perd en 3-7. Donc dans ce match contre la Grecque, on voyait déjà qu'elle avait un certain talent et que c'était pas un hasard qu'elle ait pu passer ces 3 tours de qualif à seulement 18 ans. Et vraiment ce qui m'a impressionné aussi chez elle, c'est sa qualité de frappe. Pour son âge, que ça soit en revers et en coup droit, ça frappe quand même déjà très fort et ça promet pour la suite. Et si on veut faire une allusion à une joueuse qui a à peu près le même style de jeu, ou même vraiment qui se rapproche énormément, je parle de Petra Kvitova. Vraiment dans cette joueuse, il y a vraiment du Petra. En plus elle est gauchère, elle frappe fort des deux côtés, que ça soit en revers et en coup droit, et même dans le style de jeu, dans la manière de jouer, je trouve que vraiment c'est ce qui m'a vraiment fait tilt quand je l'ai vu jouer. Je dis ah ouais, ça ressemble vraiment à du Petra, et moi vraiment j'aime bien ce style de jeu qui très grosse cogneuse, qui frappe fort. J'aime beaucoup. Donc demain ou après-demain, retour à la compétition pour Diana Schneider après sa défaite à l'Open d'Australie contre Maria Sakkari. Elle va donc affronter Elise Mertens, joueuse pas évidente, hein. Mais bon, depuis un moment en termes de niveau de jeu, Elise Mertens c'est plus trop ça, même si elle a déjà connu de très beaux résultats, hein, sur les années précédentes. Après, à noter, Mertens, elle est en 45 victoires pour 10 défaites contre les gauchères, donc ça c'est plutôt pas mal pour elle. Maintenant ici, on est vraiment sur des conditions qui sont assez difficiles. On est sur des conditions en altitude. La balle vole beaucoup, c'est plus difficile à contrôler. Pour moi, ça favorise le jeu de Schneider, qui est un jeu où elle frappe fort, justement. Sur un premier tour, il faut toujours un petit temps d'adaptation avant de pouvoir bien jouer sur des conditions pareilles. Et sur un premier tour, justement, ça peut être un piège de jouer une joueuse pareille. Donc c'est pour ça que moi je vois le plus 9,5 jeux pour Schneider à 1,85. Voilà les gars. Sinon les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous kiffez le travail que je fais, parce que ça demande quand même pas mal de taf. Il y a travail d'analyse, travail de recherche, donc voilà, etc. Donc vraiment ça demande pas mal de taf. Mais bon voilà, c'est vraiment la passion du tennis que j'essaye de vous transmettre, que vous puissiez un petit peu connaître d'autres joueuses et d'autres joueurs que les gros joueurs du grand public. Sinon les gars, demain là, parce qu'il est 2h05 du matin, on fera un live vers 10h juste avant les matchs de Dubaï. Voilà les gars, je vous souhaite une très bonne soirée, très bon tennis à tous et à demain les gars.